Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai un autre insecte à vous présenter. Celui-ci. Il est joli, hein? C'est un insecte qui n'existait pas avant. Maintenant, oui. Avant d'aller plus loin, je voudrais remercier DDL Informatique pour le coup de pub qu'il m'a fait encore une fois. Il est fort, hein, il faut le dire, il est fort. On en a pour notre argent. Franchement, le gars, il fait ça nature. Enfin, voilà. On peut lui faire dire n'importe quoi, comme par exemple, je suis un bon et tout ça. Enfin, voilà, il exécute. Il n'y a aucun problème. Il est vraiment bon. Si vous avez une pub à faire à quelqu'un, adressez-vous à lui. Il est vraiment fort. Merci DDL. C'était pour te taquiner un petit peu. Mais voilà, c'est très gentil. Alors, notre insecte à la base, au départ, tout au début, c'était un USB maître. Je vais vous donner la référence et tout ça. On va se raccorder. Voilà, USB maître. Il fonctionne. En haut à gauche, il nous donne combien de tension, 5,10 volts. Tout de suite en bas, il y a 0,00 A comme ampère, la consommation. Voilà. On les trouve pas très chers, ces appareils. J'en avais un, je l'avais modifié comme ça, mais je l'ai cramé. Donc voilà. Je m'en suis procuré un autre, c'est-à-dire celui-ci, et j'ai refait la même chose. Je vous expliquerai à quoi servent cet insecte. Voici, c'est pas pour faire de la pub, hein. Je suis pas comme DDL, je suis pas très fort là-dedans. Sauf pour les citrons peut-être. Pour ceux qui l'ont vu, ils se rappellent de quoi il s'agit. Donc vous avez la référence, facile à trouver, pas très cher, ce petit appareil. Et donc il vous dit ce qu'on consomme. Voilà. Et j'aimerais attirer votre attention sur le descriptif de l'appareil. Voltage compris entre 3 et 9 volts. L'intensité de 0 à 3 ampères. Mais le modèle, c'est un KWS-V20. Ça veut dire quoi ce 20? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. J'en ai commandé deux parce que je me suis dit, j'avais prévu de vous faire tout ça et si on le crame, c'est pas grave, j'en ai un deuxième. Je vais me le refaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement, ça c'est l'entrée, ça c'est la sortie de l'USB. J'ai soudé, donc là c'est la masse, là c'est la masse, le plus, l'entrée du plus, la sortie du plus. Voilà. Nous allons commencer par régler notre... Ah, la lime on la voit pas. Comment on peut faire? Je vous dirai ce qu'il y a. Parce que je ne peux pas raccorder la lime car je suis en train de faire autre chose avec l'ordi et il ne faut pas que ça coupe. Je lance la lime. De toute façon, on va voir les mesures ici. Je vais régler la lime à combien déjà? 9 volts. Je viens de régler la lime à 8,45 volts. Donc moins de 9 volts, ce qui est préconisé. J'ai bloqué les ampères à 300 milliampères. Je vais essayer de ne pas le cramer, mais bon, c'est pas impossible qu'on le crame. On fait attention à la polarité, si on veut pas le cramer tout de suite. Concernant DDL, il s'agit de la vidéo où il apparaît avec une tête bizarre qui fait peur là, vous savez. Et je crois que c'était sur la carte du portail. Bien joué DDL, tu t'en es bien sorti. Allez, c'est parti. Donc ça va être la sortie, c'est la sortie. L'entrée, ça va être les sondes. Donc nous sommes réglés à 8,45 volts.
bloqué à 300 milliampères. Le mètre s'allume et nous avons bien 8,44. Pas de conso, c'est normal. Voilà. Et maintenant, je débranche et on va aller au-delà de ce qui a été conseillé. Parce que parfois, il faut savoir courir avant de savoir marcher, c'est ça? 9,45. 9,43. Bah dis donc. Je vais pas aller voltage par voltage, hein. On va y aller directement à 19, ça devrait passer. Parce que dans le modèle, c'est un V20. 20, ça veut dire quelque chose, je pense. Là, je suis à 19,45 volts. Oh, il n'y a rien qui a explosé. 19,4. Voilà. Ça peut vous servir. Tout le monde n'a pas d'alim réglable, alim labo, enfin, appelez-le comme vous voulez. Ça vaut quand même un certain prix. Vous pouvez vous le fabriquer. Enfin, pas de pouvoir le régler. Ça aussi, on peut, en modifiant la lime. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez surveiller la conso en faisant ça. Là, par exemple, je vais aller chercher un ordi, je vais le raccorder ici, je devrais être capable de voir la conso ici, pour vous donner une idée, pour les diagnostics, etc. Cet appareil coûte beaucoup moins cher qu'une alimentation de labo. J'arrive. On y est. Nous avons un ordinateur qui a besoin d'être chargé, déjà, d'ailleurs. 19,4. J'ai juste rajouté un adaptateur Acer, parce que c'est un Acer en occurrence. Je ne sais pas si on va avoir un bon contact. On va vérifier si on a le contact. Nous l'avons. 19,4. OK. Je me raccorde. Et le maître, il s'affole. Tombe vers les 18. Et la conso, elle est de 110 milliampères. Ça passe à 200 et quelques. Et ça retombe. Pourquoi? Parce que c'est normal. Et j'ai quand même la lumière de charge sur l'ordi. Ça, c'est un peu bizarre. Tout simplement, c'est parce que je n'ai pas assez d'ampères. Je suis bloqué à 300 milliampères. Donc maintenant, on va augmenter. Je suis à 3,3 ampères. Je suis bloqué à 3,3 ampères. Je viens de me raccorder. Le 19, il bouge pas. Voilà, 19,2 volts. Et la conso, 1,25 ampères. Voilà ce que nous avons. 1,25. Et l'ordinateur, là, il y a quand même la lumière depuis tout à l'heure, mais je pense qu'il charge. Je vais le démarrer pour voir un peu ce qui se passe. La conso, elle est passée à 2 ampères. C'est monté à 2 ampères. 2,14. L'ordi fonctionne. Je vais vérifier si ça charge forcément parce que cette conso, elle va quelque part. 2,3 ampères. Et ça fonctionne très bien. Très très bien. Voilà, ça change. La conso, elle bouge. Je crois que ça se voit sur la caméra. Ouais. Et ça, c'est très important. Lors d'un diagnostic, ça peut vous aider de voir la conso. Voilà, l'ordi il a fini par démarrer. Nous avons le signe de charge, 47% disponible, branché. Est-ce qu'il va me donner l'estimation de la charge?
Ouais, c'est marqué en charge, estimation, 57 minutes. Temps restant jusqu'au chargement complet, 57 minutes. Ça fonctionne très bien. Voilà. Je vais éteindre l'ordinateur. Mais comment faire pour lui faire consommer plus de 3 ampères pour voir s'il résiste? Voilà, déjà ça fonctionne. Nous avons la lumière de charge, conso 1,26 ampères. On peut plus, on a plus de potentiel, mais là c'est la batterie qui dit moi je veux ça, pas plus. Voilà. C'est pas une histoire de. Ça vient pas de là. Voilà, ça c'est fait. J'arrive. Alors, j'ai un autre ordinateur qui consomme plus, mais avant, j'aimerais vérifier s'il y a quelque chose qui chauffe. Pas vraiment. On retourne. Ok. Et nous sommes à 35 degrés. D'accord. Ce que je vais faire, c'est. Je vais lui rajouter un petit peu de refroidissement par ici. Voilà. Car nous allons pousser ces limites un petit peu plus loin. N'est-il pas? Voilà. Je suis pas sûr que l'ordi va fonctionner avec 3 ampères, mais on y va. Ça se voit. Non. Je me raccorde. 2,3 ampères. Et la charge. 2,4 ampères, on va dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous avons le refroidissement. Et là, je vais aller jusqu'à 5 ampères. Allez, on a 5 ampères. 5. 19,4 la tension. On y va. Je viens de me raccorder. Nous avons 2,3 ampères qui correspond à la charge de la batterie. Je plaque un peu pour qu'il y ait un bon contact. Que vous puissiez voir. Voilà. Je démarre l'ordinateur. 5 ampères. Waouh, ça va vers les 5. 4 ampères, là, ça les tient. Sans problème. Mais à un moment donné, j'ai vu 5. Ouais, ça. L'autre côté qu'il faut qu'on aille voir. « 33 degrés, j'ai vu. Bon, avec le refroidissement, on va pas vraiment s'en rendre compte. Donc là, nous avons. L'ordinateur, il s'est coupé. Il y a peut-être un faux contact. Il se peut qu'il y ait un faux contact. Waouh, j'ai vu du 6 ampères. 6, 7 et tout. J'espère que ça se voit. Et l'appareil n'a pas cramé. Alors qu'il y a marqué de 0 à 3 ampères. Ouais. On a du 5 ampères, 6 ampères. Ici, ça monte à 5 ampères. 5,6, j'ai vu le plus haut. Voilà, 5,7, je viens de voir. Voilà, mais là, on s'en occupe pas. Ici, l'ordinateur. 2,3 qui correspond à la batterie. Donc, c'est ça que je voulais vérifier avec vous. Le 0, la prise, elle chauffe vachement. J'ai un faux contact. C'est normal. Donc, ce qui est écrit là, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Je voulais en venir. C'est le modèle V20. Il me semble qu'il y a V21 aussi. Maintenant, nous allons pousser la chose un peu plus loin. Et je pense que c'est à partir de maintenant on risque de cramer l'appareil. Mais nous sommes là pour ça, précisément.
Et là, je vais augmenter la tension. De 19, je passe à 20. 20,4. 20,4. Je continue à monter. 21,4. Est-ce que je vais plus loin? Parce que là, je vais le cramer inutilement pour faire le show, vous savez, c'est pas nécessaire, c'est bête quoi. Parce que les alimes qui sont fournis avec vos ordinateurs dépassent rarement les 20 volts. HP c'est du 19,5, 20. Lenovo, oui, ils utilisent du 20 volts. Mais là, nous sommes à 21,4. Voilà, 21,4. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai pas envie de le cramer pour rien. Donc voilà, ça peut peut-être vous servir pour vous fabriquer un appareil pour mesurer la conso de votre ordinateur lors de vos diagnostics. Ça peut vous aider. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. On va tomber à 19, 19,4, nickel. Par contre, ouais, je vais essayer autre chose. Je vais reprendre le risque de cramer l'appareil. Là, je suis à 20,4, ce qui pourrait correspondre à un Lenovo. D'accord? Si vous aviez un chargeur Lenovo pour vous fabriquer ça. Dans ce cas-là, oui, effectivement, il faut couper l'embout pour vous raccorder ici. Ça, c'est l'entrée pour raccorder votre chargeur que vous allez sacrifier pour cette cause. Donc, vous coupez l'embout, vous dénudez les fils, vous raccordez correctement. Et de ce côté-là, comme j'ai fait moi. Vous savez quoi? Votre embout là, qui vous restera de votre chargeur que vous avez coupé, vous dénudez les fils. Donc, vous le coupez plus long, bien sûr. Vous dénudez les fils en mettant du gain thermo et tout ça, bien isolé correctement. Faites ça correctement. Si vous voulez le faire. Et faites-le seulement si vous avez les connaissances nécessaires. Voilà, seulement. Sinon, ne faites rien. Et donc, l'embout qui vous reste, vous dénudez les fils, tac, vous venez, vous soudez là-dessus. Ce qui fait que les fils traversent simplement le mètre et vous avez la sortie pour vous raccorder aux ordinateurs. Raccorder des sondes pour les mesures. Raccorder des sondes. Vous trouverez bien le moyen de le faire. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que j'ai fait pour... vous savez quoi? Le shunt que vous voyez ici, la grosse résistance là. Voilà, c'est le shunt de la sortie. Elle est raccordée à la masse. Voilà, elle est raccordée à la masse. Si vous trouvez la masse, vous trouverez... Si vous trouvez la masse de la sortie, vous trouverez la masse de l'entrée et le positif par la même déduction. Voilà. Là, je vais me mettre à la sortie ou à l'entrée, c'est pareil, hein, c'est un shunt. Je suis à l'entrée du shunt et avec l'autre sonde, je vais toucher la masse de la sortie, enfin ce côté-là. Nous avons 0, ce qui veut dire que c'est relié en direct. Maintenant, je vais toucher le positif. Je suis sur le positif. Voilà. 24 kg. Qui veut dire que la masse, elle est raccordée au shunt et pas le positif, bien entendu. Je vais vous montrer sous le... Je ne peux pas, microscope. Allez, on va faire comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez les connecteurs, les 4 pins de votre USB. Donc ici c'est le positif, le milieu, encore une fois le milieu, et l'autre extrémité c'est le négatif. De l'autre côté c'est pareil. Les négatifs ils sont de même côté pour ce modèle-là, pour ce modèle. Donc là pareil, le négatif, milieu, milieu encore une fois, et nous avons le positif. Voilà. Et puis, par précaution, prenez-en 2. On ne sait jamais.
Si vous en cramez un, vous en avez un deuxième. Il n'y a plus qu'à souder, et puis voilà. Si ça peut vous intéresser. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao! Bonus, quand même. Lors de la vidéo, j'ai remarqué que certains d'entre vous se levaient comme ça pour lire sûrement ce qu'il y a écrit sur mon t-shirt. Vous savez, comme dans les films, là, quand quelqu'un va derrière une porte ou quelque chose et qu'on penche la tête, vous savez, pour regarder. Ben, là, c'est pareil, comme ça, là. Donc, je vais vous montrer quand même. Voilà. C'est tout. À bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!